Bonjour à tous et bienvenue sur cette magnifique chaîne YouTube que vous aimez tant, puisque vous êtes maintenant plus de 3100 abonnés. Ça fait toujours aussi plaisir. Non, en réalité, on n'est pas assez d'abonnés là, faut s'abonner un peu plus. Hein. Allez sur Insta aussi, bon, je ferai la pub après. En fait, c'est la fin de la série 3. La série 3, je lui ai dit au revoir. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, c'est la fin de la série 3. La série 3 a été vendue pour une poignée de chic. Non, c'est faux. Comme il y avait la boîte qui était cassée, enfin toutes les histoires que j'ai déjà racontées, flemme de recasser une boîte, etc. Donc je l'ai vendue comme ça. Elle est toujours ici dans le coin. Hein. Je sais pas, je l'ai jamais recroisée, mais elle est pas loin. Et donc à la place, j'ai acheté cette voiture bien gaze finalement. C'est une E38 740i. Avec une jupe Alpina et des petits logos Alpina, il n'y a que ça d'Alpina finalement. J'ai acheté ça parce que je suis tombé dessus, je dis vas-y pourquoi pas. Parce qu'en fait je cherchais autre chose, à la base je sais même plus ce que je cherchais comme voiture. Moi je cherchais rien, je cherchais une caisse autre que la série 3. Et du coup j'ai acheté la série 7 E38 740i de 1994, donc c'est la phase 1. Donc la phase 2 vous la reconnaissez, les feux, il y a des petits tours, enfin c'est un peu plus rond là, c'est vraiment la vitre. C'est bien, c'est un carreau de cave finalement qu'ils ont mis devant les phares. Monté avec des petites jantes BBS qui vont pas du tout d'ailleurs, qui vibrent à mort et donc il faudra faire quelque chose. Dans l'ensemble en vrai c'est pas trop mal. Bon, il y a 2-3 points de rouille. C'est ça qui me dérange un petit peu, mais ça va être fait incessamment sous peu, je sais pas trop quand, mais c'est en cours. Mais ouais voilà, il y a un point de rouille sous la porte, le bas de caisse là il est propre. C'est l'autre bas de caisse ça commence à buller derrière. Ouais, l'autre bas de caisse, voilà, ça bulle derrière, et puis il y a l'espèce de capuchon là. Normalement, c'est les points de levage, et quand j'ai fait mes roues, enfin parce que du coup j'ai un jeu de jantes hiver aussi, quand j'ai mis les BBS, j'ai jamais réussi à enlever les capuchons. Donc heureusement, il y a des points de levage en dessous, je m'étais dit, on verra bien. Sinon voilà, on peut faire un petit tour aussi vite fait de l'arrière, qui est pas très moche, bon avec le chrome là qui se barre. Mais ça c'est pas trop grave encore, ça fait ça quand c'est neuf. Les feux teintés, donc à l'origine il y avait des feux avec un film dessus qui se barrait. J'ai réussi à retrouver les mêmes, avec le même teintage, avec les katas et tout, nickel. Donc franchement michto. Elle est montée avec une demi-ligne inox sans les sorties, donc les sorties on les voit pas, ça c'est cool. Bon, ça aurait été cool qu'on les voit, bon, on en voit une parce que visiblement les calculs n'ont pas été très bien faits de distance, mais du coup on dirait qu'il n'y a qu'une seule sortie et que c'est un TDS, mais bon c'est pas trop grave. Les pneus arrière en 295 qui sont assez énervés. Là tu sens bien les trous de la route là, moi je peux te le dire. Et donc bien évidemment à l'intérieur un merveilleux V8 4 litres de un peu moins de 300 chevaux, 290 je sais plus de mémoire, qui marche pas trop mal finalement. Bon là on peut voir la couleur d'origine du véhicule avec son étiquette de couleur d'origine Oxford Ground métallique. Alors ce moteur, la petite histoire que j'ai eue avec, faut que je raconte cette histoire merveilleuse que j'ai acheté la voiture un vendredi. Je roule avec le week-end nickel. Je vais travailler avec le lundi. Et sur le retour du travail, qu'est-ce qu'il n'y a pas un petit voyant de pression d'huile qui s'allume sur l'autoroute? Donc là, je veux m'entendre dire que tu chies dans ton froc. Du coup, je sors la voiture elle part pendant un mois chez BM, 300 balles de diag, pour au final que ça soit une petite pièce à 17 balles. Le petit mano contact de pression d'huile qu'on voit là sur le filtre, bah, la seule pièce neuve qui est la seule pièce qui est neuve là-dedans finalement. Enfin non, la seule pièce qui est neuve non, puisque j'ai changé la pompe à eau aussi. Mais t'as fixé la pompe à huile aussi. Et oui, oui, alors ça, du coup, ça m'a traumatisé l'histoire du voyant de pression d'huile. Donc quand j'ai fait la vidange, j'ai démonté le carter d'huile. Je suis allé voir dedans. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai trouvé 3 vis au fond du carter. 3 vis, non, il y en a plus, il doit y en avoir une dizaine. C'est les vis d'assemblage de la pompe à huile, j'ai retrouvé. Et j'ai trouvé une vis sur 3 de maintien de la pompe à huile après le bloc. Ça, j'ai dû les remonter, je les ai remontés au frein filet rouge, ça bougera plus jamais. Quoique, même, je suis sûr qu'à la prochaine révision, je vais redémonter le carter, je vais retourner voir dedans, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Quand j'avais essayé de faire la première vidange, le filtre à huile que j'avais commandé, une référence BMW, bon, je l'ai pas pris chez BM, mais j'ai pris la référence BM et je l'ai commandé, c'était du MAN ou un truc comme ça, bon, enfin, pas une marque de merde, quoi. J'ai monté le filtre à huile, j'essaie de le mettre, impossible, le truc il allait pas dedans. Du coup, j'ai remis le filtre à huile, gros. Le filtre à huile, il avait fait le Vietnam. Le filtre à huile, je l'ai remis, gros. Déjà, il était tout noir. Je l'ai remis. Il avait un coin qui était plié.
Et le dessus, il était tout déchiré. Le dessus, on aurait dit une tulipe. Je l'ai remis, j'ai fait vas-y, nique sa mère, ça sera mieux que rien. Donc j'ai remis le filtre à huile comme ça, j'ai dit allez hop. Et après, je me suis dit vas-y, il faudrait que je retrouve autre chose. Du coup, pour le filtre à huile, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit attends, c'est pas possible, j'ai la bonne référence. Il y en a qu'une seule de référence BM, c'est pas possible que je me sois trompé, c'est forcément la bonne. Il y a peut-être une semaine ou deux, je me dis bon, ce serait peut-être temps de changer le filtre à huile maintenant. Donc j'ouvre la cloche, j'enlève le filtre à huile de merde, je regarde, je me dis c'est bizarre. Je prends le nouveau filtre, je le mets dedans, je me dis vas-y, je force à mort dessus. Clac, il se clipse au fond parce qu'il y a une espèce de quéquette qui sort du truc. Je le clipse sur la quéquette et après je remets le capuchon, je commence à serrer. Et là où ça forçait vraiment, il restait quand même peut-être un demi-centimètre de jour entre la cloche et le support du filtre. Je me dis ouais, c'est pas normal. Je redémonte la cloche, gros. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le haut de l'autre filtre qui était resté clipsé en haut de la cloche. Du coup, je prends mon tournevis, clac, je l'enlève, je revisse, remichto. Au final, j'ai roulé un mois avec un filtre à huile éclaté sa mère pour rien. Quoi dire d'autre? Il y a la direction assistée qui fuit un petit peu. Oui, aussi. Bah c'est pour ça qu'elle fuit. Ah oui. Enfin, elle fuit parce que du coup ça couine parce qu'il manque de l'huile. Donc j'essaie d'en remettre régulièrement. Donc là, on va faire le niveau, par exemple. Moi, c'est un niveau à peu près à chaud. Bon, on n'est pas trop mal, on est entre le mini et le maxi. Donc c'est pas trop mal. Le liquide de frein, lui... Il a fait le Vietnam, lui. Il est noir. Le liquide de frein, gros, il a fait une blackface, gros, le liquide de frein. Ah oui, quand même. Hein. Puis il y a aussi un petit jeu dans les rotules. Alors ça, laissez tomber. Il y avait un autre problème, c'est que quand je roule avec, la direction elle est ultra floue. Et je me suis dit, vas-y, c'est un boîtier de direction, c'est peut-être normal, ça fait sur la série 5, sur la E34, ça faisait un peu pareil, la direction elle était floue, mais pas à ce point. Du coup, je roule, machin, bref. Et là, quand j'ai remis mes jantes, quand j'ai remis les BBS, donc j'ai enlevé mes roues hiver, je me suis dit, attends, je vais quand même regarder s'il n'y avait pas un jeu. Mama, le jeu. Il y a un jeu de malade. Et la rotule de direction, bah, on peut peut-être la voir là. Non, on la verra pas bien. À travers le soufflet, on voit la boule de la rotule. On la voit et quand on la bouge, en fait, on peut voir le fond de la rotule. Tellement il y a du jeu. Donc ça, forcément, ultra dangereux. Donc j'ai recommandé ça en urgence. Ça va être changé. Normalement, ça va bien. J'ai même pris la barre de... Je sais même plus comment ils appellent ça, la barre d'accouplement. Parce que comme c'est un boîtier de direction, c'est pas une crémaillère. Donc en gros, t'as une giga tringle qui part. J'ai tout pris, puis qu'il y a deux rotules en plus dessus. Je me suis dit comme ça, au moins, toutes les rotules, elles seront changées. Après, on verra. Ça se trouve, il y aura du jeu aussi dans les triangles. Enfin, c'est pas des triangles, mais vous voyez l'idée, quoi. On peut faire un petit tour à l'intérieur. Donc niveau de l'intérieur, bah rien de fou. Il n'y a pas toutes les options, mais elle est pas optionnée. Donc par exemple, il me manquerait les sièges à mémoire, ils sont juste électriques là. On est en boîte 6 manuelle, puisque bien évidemment elle est sortie beaucoup plus en boîte auto, mais en boîte méca elle est un peu plus rare. Clim semi-automatique je dirais, parce que c'est pas vraiment du manuel, mais c'est pas vraiment de l'automatique, puisqu'au final la température on peut la choisir, etc. Enfin bref. Mais je vais quand même voir si je peux pas mettre rétrofit un truc d'automatique. On a le téléphone à Macron. Allô? Explosion! Voilà, hop, on peut décrocher, on peut appeler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un trou. Bah ça, il y a le multi-information display dedans normalement. Avec plus les pixels morts, mais ça c'est la maladie sur E39 aussi. J'ai essayé de le démonter pour voir si je pouvais pas changer l'écran, et en final en le démontant je l'ai explosé complet. Donc il y a une tablette Android qui va se mettre à la place. J'ai même recommandé l'encadrement complet pour pas avoir à meuler le tour là. Donc il y aura l'encadrement des quand putain je parle chinois, ceux qui ont le navigation système là. Il y a les sièges chauffants, et puis bah voilà, à l'arrière la banquette classique. Il n'y a pas les commandes automatiques de chauffage, mais il y a les commandes de chauffage quand même manuelles à l'arrière. Et ça qui est pété aussi. Ça c'est pété parce que bon ça va, je l'ai remis, tiens. Mais tu peux le fermer? Non. Ah, voilà. Pas encore. Donc il y a un petit pare-soleil manuel aussi. Bien beige, bien dégueulasse. Il est pas beige, il est gris. Ça fait très beige sur les... Ah ouais, il est beige. Ah c'est... Oh ah c'est bien. Lui, je sais pas si je vais le garder ou pas. Il y a la plage arrière qui devient violette comme sur la série 3, mais ça, un coup de bombe spécial tactile et Tactile.
Pardon. Ah, le bâtard. Alors oui, comme on peut le voir, c'est un sacré galérien. Les aléas du direct, messieurs dames. Ça c'est la trousse de secours complète. Il y a beaucoup de choses à refaire dessus. Déjà, là, comme je l'ai dit, il y a de la carrosserie à refaire. L'audio à l'arrière ne marche pas, mais j'ai remarqué qu'il y avait des prises composites dans le tableau de bord. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà essayé de monter un ampli ou des trucs. Donc à mon avis, il y a des fils qui ont été coupés. Donc ça, je regarderai quand je monterai la tablette. Puis mettre des petits bouchons de valve, ça serait pas mal. Mais on fait quoi, un petit démarrage ou quoi? Allez, hein. Oh. C'est un bruit qui reste assez honnête quand même. Malgré le fait que ça soit une demi-ligne qui a même été mise avec des manchons, c'est-à-dire que je peux remettre les silencieux si jamais ça fait trop de bruit quoi. Mais bon, du coup j'imagine même pas si je mets une ligne complète. Ça serait vraiment drôle. Bah déjà j'aimerais bien mettre un air ride. La montée sur suspension pneumatique, sachant qu'il y a de la place dans le coffre pour mettre le compresseur, tout. À mon avis, je pense que je vais partir là-dessus, on verra bien. On verra bien, mais pour ça, il faut que vous abonniez à la chaîne YouTube et que je puisse comme ça faire un max d'argent. Et comme ça, je puisse mettre un max d'argent dans la voiture. Mais déjà refaire les petits points de rouille, faire la petite carrosserie tout bien parce que la peinture elle est un peu ghetto. Puis changer la sono aussi parce que ça va pas, le son il est pas ouf. Donc remettre des petites enceintes, un petit caisson, des petites enceintes focales, ça peut être pas mal. Mais bon, ça vous suivrez ça sur la chaîne YouTube. De toute façon, c'est vrai que ça fait presque un an que j'ai pas fait de vidéo. La dernière vidéo c'était une vidéo sur quoi d'ailleurs? Je crois que c'était une vidéo à la con. Enfin bref, dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour la suite. Suivez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et puis bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis, envoyez-la à votre grand-mère. Et puis voilà. Allez, ciao, à plus. On va aller faire du karting maintenant.